Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu vraiment qui peut nous aider à voir beaucoup plus clairement l'espace qu'on occupe nous-mêmes dans notre propre vie, dans l'univers, sur la planète, dans nos relations. En fait, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il va nous aider à faire du sens, d'aller dans cette notion de dire je suis là, j'existe, manifestement je suis là physiquement, mais plus que ça, en fait, je suis à ma place. Donc, je suis à ma place, c'est un jeu de Sylvie Goudreau et qui nous permet d'aller explorer cette place-là, quelle place on a, quelle place on prend, quelle place on affirme, on assume, quelle place on ressent dans notre vie. Est-ce qu'on se sent vraiment aligné et présent dans notre vie vraiment ou est-ce qu'on est juste là? Donc, c'est une question très, très intéressante. Puis vous savez, en fait, que l'activité Oracle Tube, c'est qu'on explore comment on peut utiliser les jeux de cartes Oracle pour nous accompagner dans notre cheminement personnel. Donc, quand on a des questions, des remises en question, quand on veut explorer différentes facettes qui peuvent nous aider à voir et à vivre les choses autrement, avec plus de conscience, avec plus de présence vraiment à chaque moment, ben c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Et vous savez que le sens, que les choses fassent du sens, que notre vie fasse du sens, que les épreuves, nos rêves, les situations, nos relations, notre place dans nos relations, que tout ça fasse du sens en quelque part, ça fait partie des éléments d'une bonne santé mentale puis d'un cheminement personnel qui peut nous amener à vraiment beaucoup d'alignement et à vraiment sentir que notre vie fait du sens. C'est super important pour notre bien-être. Donc, en fait, aux 2 semaines, en alternance avec les booktubes, ben, je vous présente différents jeux de cartes oracle qu'on peut utiliser dans ce cheminement personnel-là. Et ce jeu, Je suis à ma place de Sylvie Goudreau, ben, c'en est un qui est vraiment, vraiment intéressant à utiliser. Donc, je vais vous parler un petit peu ce qu'on nous nomme ici en introduction. Moi, j'appelle ça l'introduction. C'est pas dans le livret, c'est vraiment, tu sais, on voit, quand on voit, par exemple, sur les tablettes, le jeu, ben, on voit ça, puis on voit ça. Hein? Donc, notre introduction ici qui nous dit « Imprégnez-vous de votre guidance intérieure et occupez consciemment votre place. » Okay? Pas juste d'exister et d'être là, consciemment, je suis à ma place. Donc, ce merveilleux jeu de 50 cartes d'éveil spirituel est l'extension du guide pratique Je suis à ma place, qui est un livre, et a pour mission de vous aider à vivre consciemment en éveillant votre conscience sur ce qui demande votre attention aujourd'hui. Accompagné d'un livret explicatif qu'on a ici, les cartes sont regroupées en 4 catégories suivant le cycle de réalisation de soi. Donc, on a Je suis, Je rayonne, je syntonise et je crée. Que vous soyez en début de processus d'éveil spirituel ou déjà à l'écoute de votre intuition, ces cartes accompagneront votre cheminement quotidien, vous permettant de vous libérer de ce qui vous empêche de vous sentir totalement à votre place. Intéressant. Pour enfin faire rayonner pleinement l'être merveilleux et complet qui se trouve en vous. Alors moi, cette dernière phrase-là, l'être merveilleux et complet qui se trouve en vous, ça, c'est Sylvie, ça. Ça, c'est Sylvie. Sylvie, là, c'est doux, c'est fin, c'est gentil, elle est drôle. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. Elle est vraiment drôle. Elle a un sens d'humour. En tout cas, un peu comme le mien, on se comprend, je ris, vraiment une belle personne et ça transparaît à travers son jeu, en fait. On se sent bien accompagné avec ce jeu-là. Puis là, je veux juste vous dire, parce que je sais que les personnes qui regardent les oracles tubes, il y a des gens qui adorent les cartes oracles puis qui les utilisent depuis longtemps, régulièrement. Il y a des gens qui regardent ça parce que ils veulent savoir comment utiliser les cartes dans leur cheminement personnel. Puis là, ils disent peut-être, ben là, comment on peut utiliser ça? Comment l'essence ou la nature d'une personne gentille peut rentrer dans une boîte? En fait, c'est rien de mystérieux. C'est une question d'intention. Je vais le dire comme ça.
quand ton intention, c'est vraiment d'aider les gens et d'offrir quelque chose qui peut vraiment aider, accompagner les gens, ben, quand tu utilises l'outil, ben, tu as déjà ça en arrière qui donne comme un élan de dire, OK, on y va, puis ça va vraiment nous aider, en fait. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas nécessairement de trouver des réponses ou des solutions dans les jeux de cartes, là. Il y en a qui font ça, mais moi, ce que je vous propose dans le cadre de l'Oracle Tube, c'est d'explorer des pistes, des pistes de réflexion qui peuvent nous amener à faire des prises de conscience. Tu sais, oui, il y a un livret, puis là, je vais vous le dire, en fait, on est rendu là. Chaque carte, par exemple, je cultive le plaisir, c'est en noir et blanc ici, t'as, ça fait quand même 2 pages complètes et un autre petit bout. OK? Puis ça, c'est pas dans le cadre de l'activité Oracle Tube, ce n'est pas nécessairement la réponse, la vérité, vraiment, la vérité pure, puis la solution, là. C'est pas ça du tout. C'est que on va tirer des cartes, on va voir les thématiques qui ressortent, on peut regarder dans le livret ce que l'auteur nous propose comme réflexion pour nous aider à faire des prises de conscience, mais votre réponse à vous, ce qui émerge, ce qui ressort pour vous, ce qui fait du sens pour vous, ce qui fait comme « Oh, OK, attends, je viens de comprendre quelque chose », ben même si c'est pas écrit dans le livre, c'est ça qui est bon pour vous en ce moment. Donc, oui, en utilisant les jeux de cartes oracle, comme celui-ci, je suis à ma place, ben on va en fait aller explorer différentes thématiques précises, dépendant du jeu qu'on utilise, et on va, je vais dire, créer l'opportunité de déclencher des réflexions qui peuvent vraiment changer notre façon de voir les choses, nos choix, nos décisions, notre façon de vivre les choses, pour changer certaines choses au quotidien, pas parce que c'est de la magie, mais parce qu'on a fait des prises de conscience, puis on a vu des choses qu'on voyait pas, on a compris des choses qu'on ne comprenait pas, on a ressenti des choses qu'on savait même plus qui étaient là, puis là on dit, OK, je choisis de faire quelque chose avec ça, et c'est là que ça change. Donc les jeux de cartes, vous le savez, hein, ça fait longtemps qu'on fait cette activité-là, et tous les dimanches, on fait l'activité Connais-toi toi-même, on utilise les cartes. Les cartes sont vraiment un outil précieux pour déclencher des prises de conscience comme ça. C'est vraiment important. Puis, je trouve ça important de vous partager différents jeux pour que vous puissiez voir c'est quoi l'éventail des différents jeux, qu'est-ce qui existe comme thématique qu'on peut explorer. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, on l'a dit tantôt, en fait, il y a quatre catégories dans ce jeu-là. OK? On a « Je suis, je rayonne, je syntonise et je crée ». Donc ici, on nous explique c'est quoi la définition, la description de chacune de ces catégories-là pour que vous puissiez un peu comprendre c'est quoi qui est abordé dans ce jeu-là. Donc, quand on parle de « je suis », on dit c'est la définition de mon essence, donc ma nature profonde. La reconnaissance de la totalité de mon être, mon engagement à me reconnaître, à me respecter, à m'apprécier, à accepter d'être, à prendre ma place et à utiliser l'ensemble de mes ressources intérieures. OK? Ça, c'est important. Je rayonne. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Je rayonne, c'est mon état d'être vibratoire. C'est ma fréquence, l'énergie que je dégage. Hein? On va y aller avec des synonymes. Donc, c'est la façon dont je vibre et ce que je dégage, okay, et que je choisis de dégager. La manière dont j'exprime tout le potentiel de mon « je suis », mon essence et dont je prolonge mon être dans mes actions, mes comportements, mon attitude et mes interactions avec les autres. Ça, c'est « je rayonne », je dégage. OK? Je syntonise, c'est mon alignement intérieur et mon harmonisation avec le monde vibratoire extérieur. OK, je syntonise, c'est comme des postes de radio, là. Faut se mettre au même niveau pour attraper les ondes, les messages, être sur le même niveau que les autres. On va y aller, on va syntoniser.
comme un poste de TV ou de radio. On va y aller comme ça. Donc, la reconnaissance et le respect des élans de mon être authentique, l'état d'esprit que j'adopte afin de rester alerte, à l'écoute, centrée, ancrée, branchée et alignée. Mon ouverture à l'idée de me laisser guider en toute confiance sans douter. Ça, c'est de syntoniser la fréquence de ce que j'aimerais vivre. Par exemple, OK? Je crée maintenant. Je crée, c'est mon intention en termes de création consciente. Ce que je détermine, décide et attire consciemment à moi en unisson avec mon je suis. Hein, vous voyez que tout va ensemble aussi, là. Mon engagement envers le travail de co-création. Ce que je choisis de cultiver et de nourrir. Mon aptitude envers le détachement et le lâcher-prise. La façon dont je désire vivre pleinement les expériences que mon âme est venue accomplir. Intéressant. OK. Là, on vous dit ici, vous êtes toujours à votre place, en tout temps. C'est une prémisse à explorer. OK? Puis à ce moment-là, on vous propose des réflexions là-dessus. Hein? C'est intéressant. On nous dit ici, le but du jeu de cartes, c'est quoi? Donc, ces cartes ont pour mission de vous aider à vivre consciemment chaque minute de chaque journée en éveillant votre conscience. OK? Donc, c'est vraiment d'être présent. La qualité de présence. Parce que être présent, c'est pas juste être là. Je vous parle d'une qualité de présence, d'être vraiment, vraiment présent, d'être consciemment, d'être conscient de ce que vous êtes, de ce qui se passe autour, de ce qui est là dans le moment, d'accueillir ce qui est là dans le moment, dans la conscience. C'est vraiment beau. En fait, là, on vous parle dans le livret aussi le fonctionnement, comment on peut utiliser le jeu de cartes. Avant de piger une carte, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire la carte pigée? On vous propose de faire une méditation sur la carte pigée. Donc ça, c'est la proposition de l'auteur qu'il y a dans le livre. Ici, ensuite, il y a je suis. Puis là, ben, il y a toutes les cartes je suis avec les définitions que je vous ai mis. Donc, ensuite, il y a je cherche. En tout cas, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours le même principe. Je rayonne. Après les cartes, je rayonne, je syntonise. Donc, on a toutes nos cartes ici. Et on a aussi les cartes d'intégration. OK? Il y a des cartes d'intégration dans ce jeu-là. Il y a aussi des cartes de gratitude. OK? L'ingrédient secret, qu'on nous dit. Donc, c'est comme les deux dernières cartes qu'on va mettre avec les cartes qu'on va avoir pigées. Puis je trouve ça beau ici, à la fin, on nous dit ne vous oubliez pas, remerciez-vous, félicitez-vous, appréciez-vous car vous êtes un être divinement merveilleux. C'est lui qui nous dit ça. Donc, je suis rempli de joie, de bonheur et de gratitude. Je deviens qui je suis et je vibre harmonieusement. J'aime ma vie. Quelle affirmation, hein? Puis vous voyez sur l'image, dans le cercle, on a nos quatre éléments. Donc, les cartes, ça ressemble à quoi maintenant? Je crée. Je crée. Je syntonise. Elle est verte. Je suis. Et je rayonne. Ça ressemble à ça. Donc, toutes les cartes ont ces couleurs-là avec leurs différentes thématiques. Puis là, on va regarder ensemble. On va faire un exercice, on va le pratiquer. Je vais brasser les cartes. Puis là, je vous montre en fait pas nécessairement comment l'auteur nous propose d'utiliser son jeu. Je vous montre comment on peut faire pour utiliser ce jeu-là dans un cheminement personnel, dans une réflexion qu'on peut faire par rapport à notre vie, notre fonctionnement, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans notre vie. Et on va voir ce qui sort en fait comme thématique. Donc, puis je vais vous montrer quand même ici en même temps comment les cartes fonctionnent. Donc, je rayonne ici et c'est la carte numéro 10. Donc, j'accomplis mon être intérieur par l'entremise de mon rayonnement. Puis vous voyez, il y a une proposition de réflexion avec une belle image et on nous dit en dessous ici, mon être authentique désire apporter sa contribution au monde par la façon dont je le fais rayonner. Donc là, ce qu'on ferait,
En fait, dans un cheminement personnel, on pige par exemple cette carte-là, puis là on dit, OK, comment ça se manifeste dans ma vie? J'accomplis mon être intérieur par l'entremise de mon rayonnement. Mon rayonnement, c'est ce que je dégage. Hein, on l'a vu tantôt. Donc, mon être authentique désire apporter sa contribution. La notion de contribution qui est explorée ici, contribution au monde par la façon dont je le fais rayonner. Donc, dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, est-ce que dans ma vie, dans mon quotidien, j'utilise ce que je suis? Puis là, les mots essence avec un E majuscule, ma nature profonde avec des majuscules, est-ce que j'utilise ce que je suis vraiment de façon authentique et de façon profonde dans ma vie de tous les jours pour contribuer aux gens autour de moi? Moi, ce que ça m'amène comme réflexion spontanément, puis ça fait partie de l'exercice, qu'est-ce que ça l'amène comme réflexion spontanément pour vous? Ben, par exemple, ça pourrait être de dire, si je cherche quoi faire de ma vie, si je cherche ma vocation, si je cherche où est-ce que je suis rendue, puis qu'est-ce que je devrais faire, puis que je tourne en rond, puis que je suis en train de tout analyser, puis la tête va me sauter tellement que je cherche, et c'est difficile. Puis peut-être que j'analyse beaucoup, je réfléchis, puis là je regarde qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui marche en ce moment dans le monde, de quoi les gens ont-ils besoin, puis que moi j'essaie de me modeler à ce que les gens ont besoin ou ce qui est populaire en ce moment. Est-ce que j'utilise l'essence de ce que je suis? Ou est-ce que c'est le mental, l'analyse, la réflexion, l'évaluation, la peur, le doute, le fait de vouloir rentrer dans une case ou le fait de chercher? Tu sais, est-ce que je cherche le succès? C'est quoi le succès pour moi? Ou est-ce que je cherche à contribuer? C'est quoi de contribuer pour moi? Est-ce que ça empêche le succès? Oui ou non? C'est toutes des réflexions. Vous voyez comment c'est des réflexions vraiment, vraiment puissantes qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, puis à faire des prises de conscience qui vont changer notre approche dans une recherche d'emploi ou dans une, tu sais, notre vocation, notre contribution au monde. C'est pas juste ce que je fais. La contribution au monde, c'est pas juste ce que je fais, c'est comment je le fais. C'est ce qu'il y a en arrière de ce que je fais, c'est l'énergie, c'est le moment, l'espèce de fréquence unique que moi je possède, que je vais infuser dans ce que je vais faire, qui va vraiment faire une contribution parce que je rayonne. Je rayonne ce que je suis. Donc, comment faire pour avoir un alignement, une cohérence? C'est intéressant comme réflexion quand même, OK? Donc, on a aussi dans « je suis », OK? Je suis, on a « je m'incarne », la carte numéro 1 dans « je suis ». Je m'incarne totalement dans l'acceptation de qui je suis. C'est vraiment la base, hein? Donc, regardez si c'est beau. C'est comme les aurores boréales qu'on a eues ici il y a quelques semaines. Je me reconnais avec douceur et bienveillance telle que je suis ici et maintenant. S'il y a une réflexion puissante dans la vie, là, qui pourrait être mise sur notre chemin, je pense que celle-là est là-dedans, là, est dans les tops, OK? Ce que ça veut dire, puis comment on utiliserait une carte comme ça dans notre cheminement personnel, c'est vraiment l'acceptation et l'accueil de qui je suis ici et maintenant, même si il y a des choses que j'aimerais changer, même si il y a des facettes de moi dont je ne suis pas fière, parce que j'aimerais ça être mieux, j'aimerais ça être moins ça ou plus ça. Puis il y a des facettes de moi que je m'imagine d'une façon, mais je suis pas comme ça. Ben, est-ce que je suis capable de m'accueillir et de m'accepter telle que je suis maintenant, en sachant que tout est toujours en mouvement dans la vie. On change.
On change au fil du temps. On ne peut pas forcer le changement, mais on change au fil du temps. Donc, il y a toujours cette ouverture, cette flexibilité, cette souplesse à devenir un peu plus qui on est tout le temps à force d'enlever des armures, des peurs, des doutes, à force de guérir des blessures. On devient de plus en plus qui on est. Quand on change, on ne devient pas quelqu'un d'autre. On devient de plus en plus qui on était déjà à la base, mais que c'était un peu caché, c'était un peu embourbé, puis on va découvrir, on va enlever des pleurs d'oignons, de douleur, de souffrance, de peur, de doute, de blessure, et il va rester qui on est. Ceci dit, en attendant, on est là et on est qui on est. Puis j'aime beaucoup le terme de l'humain parfaitement imparfait. Puis il ne faut pas oublier, c'est pas juste le parfaitement imparfait qui est important, c'est humain, on est humain, on est humain. On est en processus, on est en route, on est en progression tout le temps. On est tout le temps en train de faire un pas devant l'autre. Progression, là, je vous dis pas, je vous parle pas d'atteindre des objectifs puis de monter au sommet de quoi que ce soit, là. Progression, je vous parle que tous les jours, on met un pas devant l'autre, un pied devant l'autre, on avance, c'est la progression, c'est le mouvement de la vie, c'est comme ça dans la nature, on fait partie de la nature, on fait partie de la vie. Je m'incarne totalement. Okay? Oui, c'est d'accueillir et d'accepter qui on est, mais je m'incarne totalement, là, c'est accepter à la puissance 1000, là. C'est comme, j'accepte, mais plus que ça, j'affirme. J'affirme que j'ai des talents, j'ai des compétences, j'ai des forces, j'ai peut-être des dons, j'ai peut-être quelque chose qui est dans moi, que j'ai jamais appris, puis que je force même pas, puis je l'ai, ça. C'est un don, ça. Hein? Ça existe, on a le droit de le dire. J'ai aussi des faiblesses, des choses que je suis pas capable de faire. On n'est pas capable de tout faire. Et c'est humain, et c'est correct. C'est pour ça qu'il y a d'autres humains autour de nous. Si on était infaillible et parfait, et qu'on serait capable de tout faire, je serais toute seule sur la planète, parce que je serais capable de tout faire. Mais c'est pas comme ça. C'est pour ça que les autres sont là. On a besoin des uns des autres. On apprend des uns des autres. On peut s'entraider les uns des autres. C'est pourquoi il y aurait tant de monde ici si c'est pas pour s'entraider. Puis en fait, quand on est tous ensemble, on est capable de tout faire. Parce que les forces de chacun, les talents de chacun, c'est merveilleux. Mais ceci étant dit, moi, il faut que je sois complètement moi-même pour être bien. Okay? Donc, vous voyez ces cartes-là, comment on peut les utiliser pour nous aider à voir plus clairement dans certaines situations, puis selon certaines thématiques, comment on peut utiliser ces prises de conscience-là pour améliorer notre quotidien et se sentir encore mieux, se sentir, en fait, à notre place. Hein? Donc, si ça vous intéresse, ce jeu-là, je vais vous mettre en lien sous la vidéo comment en savoir plus sur Sylvie Goudreau et son jeu. Et vous allez trouver aussi sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, différents outils, des approches, des techniques, des exercices, des réflexions, des informations que je partage avec vous à tous les jours de l'année. On explore ça. Moi, je suis intervenante sociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens et depuis 5 ans et demi, je vous accompagne sur les réseaux sociaux à tous les jours. Donc, n'hésitez pas à venir cheminer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!